partir du verset 1er. Suivez attentivement la lecture de sa parole. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du camp de Jacob. Près du camp que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Bien, la 6e heure, c'est 15 heures. Hein? Amen. Parce que la 11e heure, c'est 18 heures. Donc c'était presque vers le soir qu'il était assis sur le puits. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire. Amen. Et il te donnerait, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, et tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui a en bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai viendrait en lui, une source d'eau qui ne faillira jamais, qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus dit,
Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui qui est maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Amen. Veuillez vous remettre. Je le suis, moi qui te parle. Amen. Bien, prenez aussi Genèse chapitre 18. C'est très important de lire ça. Ça va nous mettre dans le bain. Le premier verset dit ceci, Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et faites des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, il donna à un serviteur, qui se hâta à la prêter. Et il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre.
et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit-elle? Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Bien. Arrêtons-nous là. Je crois que Luc chapitre 17, vous connaissez. Hébreux 4, vous connaissez ça aussi. Luc chapitre 17, verset 4. Là-bas, il est écrit ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Vous êtes là? Maintenant, Hébreux chapitre 4, verset 12-17. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est le discernement. Amen. 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 Bien, ma prédication, je l'intitule comme suite. Amen. Amen. Le signe du Messie. Amen. Amen. Le signe, c'est comme un symbole, c'est comme un élément remarquant. Amen. Amen. Et le Messie, en termes clairs, ça veut dire oint. Oint avec un grand O. Et nous sommes en train de parler de la marque de loin. Est-ce que vous comprenez ça? Le symbole qui montre que c'est loin qui est là. Et ce sujet aussi, on peut l'appeler le signe du Fils de l'homme. Ou encore le signe du prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est pratiquement la même chose. Parce que le Fils de l'homme, nous sommes dans le message, vous savez. Le Fils de l'homme, ça veut dire le prophète. Bon, j'aimerais que vous compreniez ça bien. Et quand on parle du signe du Messie, le signe du Fils de l'homme, le signe du prophète, il s'agit là principalement du signe du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous allez voir. Donc il s'agit du signe du grand roi. Le signe de l'Éternel. Vous comprenez ce que je dis? Le Messie
aussi ici, n'amenez pas ça quelque part. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le prophète. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que ça fait l'objet des doctrines dans le message. Ça sème la confusion. Et ce n'est pas le message qui sème la confusion. Mais ce sont des prédicateurs qui prêchent le message avec un esprit limité. Alors ils nous envoient dans la déroute, dans la mauvaise foi. Alors que quand vous prenez ça selon ce que le prophète lui-même le dit, la leçon est très simple. Amen, amen. Parce que sa mission, c'était de venir dévoiler, rendre plus simple ce qui était difficile dans la Bible. Mais nous avons eu des gens qui sont venus après Frère Branham, ils ont encore rendu la chose plus difficile qu'au temps de Frère Branham. Et le malheur est que c'est les croyants qui subissent. C'est pourquoi vous devez faire extrêmement attention à l'endroit où vous priez. Vous devez connaître à fond sa doctrine. Ça ne doit pas être une doctrine une fois ici, l'autre fois là-bas. Non. Une doctrine, c'est le fondement. C'est même la base du christianisme. Et si votre doctrine est déviante, alors vous êtes sous un autre esprit. Les fausses doctrines, c'est la vie des démons. Et un démon ne peut pas prêcher la saine doctrine. Un démon prêchera la fausse doctrine. Parce qu'un démon ne peut pas répéter l'écriture mot à mot. Il va toujours laisser quelque chose pour que ça ne soit pas toujours la parole. Mais nous prions Dieu de nous aider pour que nous restons dans toute la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, merci Seigneur. Dieu avait promis à Israël depuis longtemps, depuis la nuit des temps, le Fils de l'homme. Et Israël savait ça. Il y a beaucoup de versets, je ne peux pas citer ça ici. Un fils nous est né. Est-ce que vous êtes avec moi? Israël attendait cette promesse. Et Dieu avait prophétisé depuis l'Ancien Testament que Israël fera ça. Mais hélas, quand le Fils de l'homme, quand le Messie était venu, personne n'a su ça. À l'exception des petits groupes. C'est quoi que vous connaissez l'histoire? Zachée avait vu ça. Zachée avait cru au Messie. Vous savez, Zachée était sur l'arbre et il se cachait là-bas. Vous savez pour quelle raison? Il était petit de taille. Et Jésus rentrait avec des masses. Alors si vous êtes petit, vous ne pouvez pas le voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des efforts de monter sur un arbre. Et quand il était là, il s'est caché. Vous devez savoir que c'était un collecteur d'impôts. Et il n'était pas chrétien. Donc il s'est caché dans des arbres pour que les gens ne puissent pas le voir. Pour que lui seul puisse voir Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que si les gens arrivaient à le voir, ils vont dire mais c'est un collecteur d'impôts. Mais comment il est là pour voir le Messie?
va certainement le critiquer. Mais il s'est caché. Il était trésorier dans son pays à Jéricho. Bien placé. Mais de petite taille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur l'arbre. Et il s'est caché. Il a pris un bon endroit. Parce qu'il savait que Jésus va passer par là. Alors, pendant qu'il était là, Jésus a fait son entrée à Jéricho. Et tout le monde était en train de voir. Tout le monde voulait le toucher. Le Messie était rentré là. Alors, remarquez, il arrive juste là où il y avait un arbre. Et cet arbre-là, c'était le sycomore. Jésus a vu, comment on appelle? Il a vu Zachée. Comment il a vu? C'est par le discernement. Et il a dit à Zachée de descendre. Amen. Et Zachée l'a vu. Et il était même dans la maison de Zachée. Ils ont soupé, ils ont dîné. Ils ont mangé ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Zachée a eu la grâce de le rencontrer. Et ce monsieur s'est répandu. Il a donné tout ce qu'il avait volé aux pauvres. Parce que Christ était rentré dans sa maison. Si Christ rentre dans ta maison, si Christ rentre dans ta vie, tu vas te repentir toi-même. Parce que sa présence va t'influencer. Et quand tu vois des croyants du temps de la fin sans repentance, c'est qu'ils n'ont jamais reçu le Christ. Quand Christ rentre dans votre tabernacle, dans votre maison, votre vie changera. Personne ne te le dira. Mais la présence de Christ en vous va vous changer. Car la Bible dit, Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Alors quand quelqu'un complique sa vie, comprenez qu'il n'a jamais reçu Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà donc Zachée, c'était un juif. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y a eu un autre. C'était Nathanaël. Il était aussi juif. Il priait pour voir le Christ, pour voir le Messie. Mais il ne savait pas. Le Messie était déjà dans le pays. Il peut arriver quand vous lisez la Bible, vous ne comprendrez jamais ce que la Bible dit. C'est qu'il s'agit de votre temps. Et c'est la condition de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils aiment la Bible, ils la lisent, mais ne savent pas dans quel âge ils se situent. Vous devez savoir là où vous êtes situé. C'est-à-dire le message de votre temps. C'était le cas de Nathanaël. Remarquez, Nathanaël était intègre. Il était juste. Il était fidèle à la loi. Oui, vous devez être comme ça. Vous devez être fidèle à la parole. Respectez la Bible. Frère Branham dit, si vous respectez sa parole, Dieu pourra vous conduire dans la vérité. Nathanaël n'avait pas la vérité. Mais tellement qu'il était juste, il aimait la parole. Un jour il était assis. Amen. Sous un arbre. En train de méditer. Mais quelqu'un est venu à lui. Et il lui a dit, nous avons trouvé. Ce que tu es en train de lire là, c'est un passe-temps. Venez voir ce que tu es en train de lire. Nous le croyons. Il était déjà venu. Jésus de Nazareth. Alors Nathanaël
dépend de sortir de Nazareth quelque chose de bon. Oui, souvent c'est ça. Là où tu sous-estimes, là où tu vois que ce sont importants, là où tu vois que ce sont des grands frères inutiles, des grandes sœurs inutiles, des petits frères, des petites sœurs, mon père, ma mère, oh, c'est inutile. Dieu peut mettre quelque chose là, simplement pour te confondre. Parce qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Vous devez considérer tout. Et nous les chrétiens, avant de rejeter quelque chose, nous devons examiner ça selon la parole. Est-ce que Dieu ne parle pas de ça? Mais ne rejetez pas en bloc. Comme les faux frères du message de Dieu. Dès qu'il voit un croyant, c'est un païen. Il t'a dit que c'est un païen. Et toi tu étais qui est? Quand tu commences un païen, c'est que tu es aveuglé. Mais un vrai fils de Dieu, quand il voit le péché, il sait qu'il est aveuglé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller vers lui pour essayer de l'aider, pour que ce dernier devienne quelqu'un comme lui. Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas ce que vous faites. Vous ne savez que traiter des autres des païens. Païens. C'est païen. C'est pas la parole. Est-ce que tu ne peux pas l'aider? Toi qui dis c'est pas la parole. Toi qui dis que c'est un païen. Faire la vie chrétienne, c'est pas une vie très facile. Oui. Il faut avoir la foi pour les autres. Ce que vous êtes en train de diminuer là, vous ne connaissez pas leur sort demain. Peut-être que c'est un prédicateur. Peut-être que c'est quelqu'un de bien qui va commencer à aider l'église. Mais vous dites seulement c'est un païen. Et vous le rejetez loin. Misère. Seigneur, aie pitié de nous. Peut-il sortir de Bethléem, de Nazareth, quelque chose de bon? Jean chapitre 1er. Écoutez ce que ça dit là-bas. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyons venir à Nathanaël. Jésus, voyons venir à Nathanaël venir. Dis de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Donc dès que Nathanaël avance dans la présence de Jésus, le Messie, alors Jésus parle. Il dit voici un Israélite parmi beaucoup qui est sans faute. Bon, maintenant je vous pose la question. Jésus et Nathanaël ne sont jamais rencontrés. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment il sait que cet homme-là est juste? C'est ça ma prédication. C'était par le discernement. Frère, le discernement c'est un don de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12 parle du don de discernement. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu est esclave de sa parole. Hébreux 4:12 c'est le discernement. Ce n'est pas un autre don. On ne vous embrouille pas. Parce qu'il y a des gens dans le message, ils disent que Hébreux 4:12 c'est seulement frère Branham et Jésus. Salomon est là
là-dedans. Les prophètes sont là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, je suis en train de vous montrer le droit chemin. Et si c'est autre chose, donc ça ce n'est pas dans la parole. Parce que dans la parole, il n'y a que 9 temps. Qui peut dire Amen? Oh, dites Amen. 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 Vous savez, dans le message, beaucoup de gens sont trompés. Hébreu 4:12 pour eux, c'est autre chose. Mais quand un esprit capable de discerner, de séparer Moël et autres, ça s'appelle discernement. Il n'y a pas un autre mot. Il connaît les pensées des cœurs. Amen. Amen. Il suffit de lire, vous allez comprendre. Donc il a discerné les pensées qui étaient dans le cœur de Nathanaël. Nathanaël était étonné d'entendre quelqu'un auquel c'est pour la première fois ils se sont rencontrés. Dis mais comment où est-ce qu'il m'a connu? Pour savoir ce que mon cœur connaît. Peut-être que tu es là, si tu es juste, ton cœur le sait. Et si tu es faux, ton cœur le sait. Pas une autre personne. Mais quand quelqu'un vient, il te révèle ça. C'est ce qu'on entend par le discernement. Amen. Et celui qui discerne là, c'est pas une autre personne. C'est le Messie. Jusque là, vous comprenez, non? Amen. Alors, il dit il n'y a point de fraude en lui. Verset 48. Mais d'où me connais-tu? Il était étonné. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit avant que Philippe t'appela, avant que Philippe vienne te parler, avant que tu causes avec Philippe, avant que Philippe l'appela, quand tu étais sous le figuier, il voit l'arbre, il voit aussi la nature de l'arbre. Mais lui il n'était pas là. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Nathanaël dit ça dépasse l'entendement humain. Ça c'est pas un nom. Et il continue. Nathanaël répondit et lui dit Rabbi, ça veut dire Dieu est maître. Amen. Il dit Rabbi. Amen. Maître. Rabbi. Il dit tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier et tu crois, tu feras plus grande chose que celle-ci. Et il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvrir et les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Voyez donc celui qui discerne là, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le prophète. Et nous venons de voir que ce signe-là, Dieu l'a exercé lorsqu'il était venu dans la chair de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Nous avons vu avec Esachiel et nous venons encore de voir avec Nathanaël. Et Nathanaël, Esachiel, tout ce monde-là, ce sont des Juifs. Oh, notre Dieu n'est pas limité. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, une femme étrangère a vu ça. C'est là où nous lisons dans
dans Jean chapitre 4. Et Jean chapitre 4 dit ceci. Nous allons prendre seulement le verset 5 et le verset 8. Parce que nous avons déjà lu ça. La Bible dit, il arriva dans une ville de Samarie. C'est très important de répéter Samarie. Là, il n'est plus en Israël. Là, il n'est plus avec les Hébreux. Les Juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il est à Samarie. Dans une ville nommée Sichar. Et près du champ que Jacob avait donné à Joseph, il dit là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits. Il dit c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie retenait ça. Veut puiser de l'eau. Donc c'était une femme étrangère. Jésus lui dit donne-moi à boire. Est-ce que vous êtes là? Alors ici c'est maintenant un autre peuple. Qui sont les Samaries? Les Samaries c'est un mélange des Juifs et des païens, des gens des nations. Et Israël n'aime pas des Samaritains. Parce que des Samaritains ce sont des hybrides. Un peuple mélangé. Dieu n'aime pas des mélanges avec sa parole. Voilà pourquoi Samarie était écartée. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça donne la vie s'il vous plaît. Si vous suivez ça exactement comme c'est prêché, vous allez avoir la vie. Vous allez avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous ne devez pas somnoler. Vous devez être éveillé avec les yeux grandement ouverts pour suivre la vie. Parce que si le diable te fait distraire, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais ce n'est pas le moment d'être distrait. Mes soeurs, c'est le moment de suivre. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Amen. Amen. La compréhension nette et exacte des Écritures, c'est la nouvelle naissance. Si on presse, tu dors, c'est que tu es sous la malédiction. Amen. Il faut bien suivre ça. Parce que ça va te donner la vie. Amen. Ça c'est la nourriture. Amen. Amen. Si ton enfant doit faut chicoter, il faut laver sa face. Il faut le mettre dans une position où il va bien manger. Est-ce que vous me suivez? Alors ici il est à Samarie. Chez un peuple où Israël ne veut pas. Comment il est arrivé là? Après ses chants missionnaires, il s'était fatigué. Et Jésus voulait manger. Vous savez ça, Jésus aimait manger, non? Il a envoyé tous ses disciples aller chercher des vivres. Mais lui il savait que s'ils sont là, ils vont me scandaliser. Et il y a de ces choses-là, il ne faut jamais faire ça devant tout le monde. Parce que ces hommes-là, ils sont habitués avec ce qui est là. Nous, on ne va pas chez les Samaritains. Et si tu vas chez les Samaritains devant eux, ils vont te considérer de Samaritains. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus leur a donné l'argent. Il a dit à Judas, donne l'argent. Tu es le trésorier. Il doit aller acheter à vivre. Est-ce que vous comprenez? Quand les disciples sont partis, le Seigneur est resté tout seul. Alors il change de direction. Il prend la direction de Samarie. Et il arrive à un endroit précis. Là où il y avait le puits de Jacob. C'est Dieu qui avait donné ça à Jacob. Et c'est là où Jacob avait dit nous
sommes au large. Parce que nous avons trouvé notre puits pour puiser de l'eau et nourrir nos animaux. Parce que ce sont des pays désertiques, s'il vous plaît. Quand vous avez de l'eau, vous êtes bénis. Mais c'était une bénédiction à cette époque-là. Et à l'époque où nous parlons, la limite d'Israël était maintenant là. Et là où il y avait le puits de Jacob, les Samaritains étaient là-bas. La Bible nous dit c'était vers le soir. Est-ce que vous êtes avec moi? La 6e heure, c'était vers 15 heures. Et c'est là que Jésus est venu s'asseoir là où il y avait le puits. J'aimerais que vous suivez ça très bien. Jésus c'est le prophète. Jésus c'est le Messie oint. Est-ce que vous êtes là? C'est le fils de l'homme qui était au puits. Alors pendant qu'il était là, parce qu'en Israël, les vierges vont dans les puits le matin. Mais ceux qui sont déshonorés, ils ne doivent pas faire chemin avec les vierges. Et eux qui sont déshonorés là, c'est le soir. Quel type parfait. Et celle qui vient le soir là, elle typifie quelque chose. C'est une femme des nations. C'est une samaritaine. Une païenne. Qui avait d'autres dieux. Avec des mélanges. Et c'est le soir qu'elle venait pisser de l'eau. Et qu'elle arrive au puits. Il trouve un juif assis au puits. Il dit mais c'est étonnant. Quel est ce juif là qui peut traverser la limite? Il venir vers chez nous. Il dit est-ce que je vois vraiment bien? Oui, elle voyait bien. Et elle est arrivée jusqu'à mettre le seau dedans. Et il puisait de l'eau. Alors Jésus lui dit, femme, donne-moi de l'eau. Et elle était encore fort étonnée. Non seulement il est juif, mais là il me demande encore de l'eau. Nous sommes un peuple impur. Selon les juifs, nous ne sommes pas considérés. Ce qui est à nous est sale. Et frère, toi qui te crois toujours sale, toi qui te crois toujours marginalisé, Dieu ne pourra rien faire si tu restes là. Vous devez sortir de là et poser la question pourquoi vous êtes là. Et pourquoi vous voulez vous sous-estimer. Et il n'y a pas de sous-hommes. Il n'y a pas de super-hommes. Nous sommes tous humains. Votre vie dépend de ce que vous êtes en train de penser. Et si tu penses que tu es malade, tu vas rester malade. Si tu penses que tu es pauvre, tu vas rester pauvre. Si tu penses que tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, tu vas rester là sans esprit. Mais nous sommes un peuple qui croit autrement. Nous croyons que nous avons Dieu. Nous croyons que Dieu nous a appelés. Et la Samaritaine dit, elle dit quoi? Toi un juif, comment tu peux me demander de l'eau? C'est pas possible. Vous les juifs, vous ne pouvez pas boire notre eau. Et Jésus lui a dit, si tu connaissais le temps, c'est pourquoi quand vous regardez un homme, ne voyez pas la structure physique, ne voyez pas sa forme. Et les yeux peuvent vous tromper. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et quand vous regardez par les yeux, vous allez perdre la bénédiction. Et Jésus lui a dit,
tu connaissais les dons et qui te parle, elle voyait un juif. Mais alors que ce juif-là, c'était le Messie, c'était le prophète, c'était le fils de l'homme, Dieu dans la chair humaine, Dieu en forme des humains. Je crois que ça, elle connaissait ça. Elle n'allait pas tenir ce langage. Parce qu'elle allait savoir que c'est Dieu créateur. Il a créé les Samaritains. Il a créé les païens. Il a créé les Juifs. Il a créé le ciel. Il a créé la terre. Elle n'allait pas poser cette question. Comment peux-tu me demander de l'eau? Toi qui es juif. Jésus se regarde. Il dit, oh pauvre femme. Elle regarde la peau. Alors retenez, Jésus n'était ni juif. Oui, si vous êtes dans la vision, Jésus n'est pas juif. Jésus n'était pas samaritain. Jésus n'était pas des nations. Il est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais cette femme-là n'a pas vu Dieu. Elle a vu un juif. Et Jésus lui a dit, si tu connaissais, et si tu avais la révélation de savoir qui est ton église, qui est ton pasteur, tu n'allais plus se comporter comme ça. Ta manière de faire des choses allait changer. Si tu connaissais que ce message-là, ça sert à quoi pour toi, tu n'allais plus te comporter de la sorte. Et si tu te comportes comme tu te comportes aujourd'hui, c'est parce que tu es comme la Samaritaine. Il ne savait pas qui est devant lui. Alors quand Jésus a écouté ça, il a posé son pied sur le pied de Jacob. Qu'est-ce que c'est? La domination. Il veut dire à la femme, nous ne sommes plus à l'âge de Jacob. Le vrai Jacob est là devant toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors il dit à la femme, bien, rentre chez toi. Prends ton mari et viens pour que je te donne les eaux que moi j'ai. L'eau que j'ai, c'est l'eau de la vie éternelle. Si je te donne de mon eau, tu n'auras plus soif. Quand la femme a écouté ça, il dit à Jésus, oh, tu sais, je n'ai point de mari. Elle s'est arrêtée là. Regardez là où je vais en venir. Je n'ai point de mari. Elle s'est arrêtée là. Alors le discernement s'élève. Et Jésus dit à la femme, tu as eu raison de dire que tu n'es pas marié. Amen, amen. Et tu n'as pas de mari. Parce que, comment Jésus sait ça? Parce que tu as eu 5 maris. Tu les as chassés tous. Même le 5e et le 6e qui est rangé là, c'est le mari de l'autre. C'est pas ton mari. Quand cette femme-là a écouté, elle dit, on nous avait dit, et quand le roi, le Messie, le fils de l'homme sera venu, c'est ces choses-là qu'il va dire. Tu es le fils de l'homme. Tu es le Messie qui devrait venir. Elle a reconnu là une Samaritaine. Et elle a fui. Elle a abandonné le puits. Elle a abandonné sa elle a abandonné de l'eau. Et elle est partie. C'est ce que nous attendons de l'église. Quand vous voyez le signe du fils de l'homme, il faut abandonner le puits de Jacob. C'est le type des églises dites de réveil.
C'est ça la dénomination. L'organisation. C'est que l'homme a fait par lui-même. Et dans toute la Bible, Dieu ne parle pas de ces églises-là. Dans la Bible, il parle que de 3 églises. Il parle de l'épouse, Israël, et de la prostituée. Dieu ne connaît pas les autres églises là. Nous sommes l'épouse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. La femme, elle a tourné. Elle a crié. Je le vois. Qu'est-ce qu'elle a eu? C'est le discernement. Je vais voir quelqu'un qui me dit des choses qui se trouvent que dans mon cœur. Amen, amen. Ça, Jésus l'a fait avec une Samaritaine. Oh oui, nous sommes là. Et frère, vous devez faire extrêmement attention. Parce que sur la terre où nous habitons, amen, amen, il y a 3 races. Et vous devez savoir que Dieu est parfait en 3. Vous êtes avec moi? Je vais vous lire ça pour que vous compreniez. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Jésus-Christ. Excusez-moi, je vais prendre ça rapidement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Alors, il dit ceci. Amen. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 12, 3e mois 1958. Le 12, 3e mois 1958. Paragraphe 43. Frère Branham dit. Et Jésus était assis là. Il a dit. Femme, donne-moi à boire. Rappelez-vous. Elle n'était pas une juive. Amen. Amen. Elle n'était pas une juive. Elle était une samaritaine. Et il n'y a que 3 races. Amen. Amen. 2 points. Les juifs. Les samaritains. Amen. Amen. Et les gens des nations, les gentils. Combien? Hein? Dieu aussi est parfait en 3. Alors si notre Dieu, il a révélé le signe du Messie chez les Juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il a révélé le signe du Fils de l'homme chez les Samaritains, alors vous avez pensé qu'il va nous abandonner? S'il y a 3 races, il y a la race des Juifs, la race des Samaritains, et il y a aussi les gentils, ou les païens. Les Samaritains ici, c'est le mélange des deux. Ça produit les Samaritains. Mais notre Seigneur s'est révélé aux Juifs. Nous venons de le voir avec Nathanaël. Notre Seigneur s'est révélé aux Samaritains avec la femme au puits. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a une race qui ne l'a pas encore vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et notre Dieu est tenu d'accomplir sa parole. Et s'il n'accomplit pas sa parole, donc il n'est pas notre Dieu. Il est esclave de sa parole. Et il reste fidèle à ce qu'il dit. Oui, bien, ce sont des Samaritains et les Juifs qui sont des enfants de Dieu. Et nous, les nations, nous ne sommes pas. Sinon, il est censé se révéler à nous exactement comme il a fait avec
Et je me pose des questions. Pourquoi les gens sont dans les églises? Pourquoi les gens vont prier? Est-ce que vous connaissez l'heure dans laquelle nous vivons? Nous sommes à l'époque où le Fils de l'homme, dit Amen. Nous sommes à l'époque où le signe du Messie est de nouveau accompli. Dieu dans la chair humaine, parmi les gens des nations. Si tu ne crois pas ça, c'est que tu n'étais pas dans le lot des enfants de Dieu. C'est ce qui va se faire aujourd'hui. Dieu dans la chair humaine, Dieu se manifestait en tant que le Fils de l'homme, en tant que le Messie, en tant que le prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, moi je crois qu'avant de prier, avant de faire adhésion à une église donnée, vous devez primo, d'abord et avant tout, obligatoirement, voir d'abord le signe du Messie. Si tu ne vois pas le signe du Messie, c'est que Dieu ne vous connaît pas. J'allais entendre un Amen. Je ne sais pas si tout le monde est là. Aujourd'hui c'est dimanche. Tous sont allés dans les églises. Pose-leur la question. Où est le signe du Messie? Où est le signe du Fils de l'homme? Où est le signe du prophète? Avant d'adhérer à une église, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut d'abord et avant tout voir Dieu dans la chair humaine. Dites Amen. Dites Amen. Nous sommes du message. C'est pourquoi nous disons que nous avons la vérité. La femme samaritaine l'a vu. Nathanaël l'a vu. Mais toi tu es des nations. Est-ce que tu l'as vu? Et si tu ne l'as pas vu, c'est l'église où Jésus descend lui-même. Alléluia. Et s'est manifesté comme le Messie. Je pèse bien mes mots. Et vous allez me dire, le berger, tu commences à nous dire voilà. Est-ce que ce ne sont pas des fautes doctrines? Moi je ne crois pas aux fausses doctrines. Je crois à la parole pure. Si c'est la parole, je dis Amen. Voilà, l'exemple est là. Les Samaritains l'ont vu. Mais nous sommes à moitié païens, à moitié chrétiens. Il n'y a que trois races. Les juifs qui sont purs l'ont vu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils. Afin que quiconque croit. Ce n'est pas croire la Bible comme ça. Vous avez une mauvaise compréhension. Il s'agit de la promesse. Ce n'est pas au hasard. J'ai étalé ces versets. Parce que c'est là une importance de notre foi. Selon l'âge où nous vivons. Frère, si tu vois le Fils de l'homme, si tu vois le Messie, tu sortiras toi-même du péché. Parce que la vérité va te convaincre. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. La profondeur appelle la profondeur. Si la parole de Dieu est rentrée là-bas, vous connaissez la parole. Alléluia. Oh, je me sens spirituel. Je me sens mieux. Dans l'âge où nous vivons, il est tenu à tous les chrétiens de voir Dieu dans la chair humaine, de voir le Messie, de nouveau manifesté. Si tu ne vois pas le Messie, tu es perdu. C'est ça la différence entre nous et ceux du dehors. Nous sommes là pour voir le
le Messie. Amen, amen. Et les Grecs lui ont dit, nous voulons voir le Messie. Jésus était encore vivant. Il a dit non. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Il dit, vous, les Grecs, les gentils, pour voir le Messie, il faut que le grain du Messie, le grain du Fils de l'homme, le grain du prophète, Jésus-Christ, il doit mourir à la croix. Il faut que le grain tombe premièrement en terre. Qui est le grain? C'est la sémence. Qui est la sémence? C'est la parole de Dieu. C'est le Messie. Jésus a dit au grec, pour voir le Messie doit aller à la croix. Il doit d'abord mourir. Oh, la loi de la sémence. Pour qu'il y ait la reproduction, il faut premièrement prendre la sémence. Et ensuite passer. La sémence doit périr. La sémence doit mourir. Et s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. Il faut se reproduire. La sémence qui est allée en terre, c'est le Seigneur Jésus. Le Fils de l'homme. Le Messie. Il est allé à la croix. C'est ça, aller en terre. Attendez. Il faut que la pluie tombe. Alléluia. Il faut que la pluie tombe. Il faut que le soleil brille. Parce que le soleil est vitamine. Il est très violet. Il concentre sur la terre. Ça nourrit la sémence. La pluie nourrit la sémence. Il y a eu la pluie. C'est le premier. Il y a eu le soleil. Je vous donnerai le Messie. Il dit vers le soir, le soleil paraîtra. Le rôle du soleil, c'est d'apporter la lumière. Alléluia. Je me sens mieux. Ça, c'est le message. Ça, c'est ce qui donne la foi pour le départ. Si tu viens dans l'enlèvement, il faut toucher ça. Aussi longtemps que tu ne toucheras pas ça, tu es hors. Luther est venu. Ce n'était pas encore la sémence. C'était la tige. Il fallait qu'il y ait la pluie. Il fallait qu'il y ait le soleil. Et la tige a poussé encore. C'était maintenant la feuille. Mais la feuille n'est pas la sémence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a eu encore la pluie. Il y a eu encore le soleil. Il fallait que la feuille pousse. Il y a eu des fleurs. Il y a eu, comment on appelle ça, la balle. Parce que la balle,
de faire les mêmes choses que le prophète a fait. Sous un arbre, il y a toujours une mangue qui mérite le premier. Cette mangue-là, c'est avec elle qu'on jette les pierres. Parce qu'elle est mûre parmi tous les mangues de l'arbre. C'est ça Malachie 4. C'est ça Luc 17 et 30. C'est ça Apocalypse 10. Vous jetez les pierres, mais vous ignorez que tout autour de lui, il y a des petites mangues crues qui attendent le soleil et la pluie. Pourquoi Branham dit, avant la venue du Seigneur, l'épouse entière, tous les fruits de l'arbre vont se manifester. Alléluia. Alors ne crois pas que tu n'es rien. Toi tu vas mûrir. Souvent tu fais la maturité. Le soleil, la pluie, c'est le message. Écoutez le message. Tout t'amène à la maturité. Ou pas. Amen. Faut plus pleurer. Amen. Je vous donne des raisons là, ça va faire bien. Les là dans Zambé. Amen. Mais devant ma femme, on utilise ça là pour tout le monde. Nous, on a un Dieu. Bon, calme. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit que Frère Branham est Dieu? Non, jamais. Est-ce que j'ai dit que Frère Branham a la plénitude? Est-ce que j'ai dit qu'il faut adorer Frère Branham? Non. Ce que je viens de prêcher là, c'est le message. Amen. Oh. Écoutez, ça c'est la bénédiction. Qui n'est pas béni ici? Allez, soyez bénis. Amen. Cette parole te bénira. Et si je suis du haut de la chair ici, c'est que mon Dieu m'a dit, si tu amènes les gens à tes commandes, je les bénirai. La bénédiction va vous suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Et pour que la bénédiction te suive, il faut avoir des techniques. Oui. Il faut provoquer ça. Comment? Dans les offrandes, dans les dîmes, dans la gentillesse, dans la manière de servir Dieu dans les lieux. Tu vois, non? Alors il faut être comme ça. Il faut être heureux. Comme ça, il va ouvrir les portes. Amen, amen, amen. Le 1er novembre, la nuit, je voulais dormir, j'ai dit, donc si je ne veux pas ranger la tombe de mon père, la tombe de ma mère, les autres vont arranger les leurs. Maintenant mon père va dire quoi? Ma mère va dire quoi? Je me sentais comme culpabilisé. Dès tôt le matin, j'appelle mon bien-aimé grand frère. Le frère Raoul que j'aime beaucoup. C'est un frère exceptionnel. Amen. Aujourd'hui, il y a le Polayo à béni. Amen. Oui, c'est un grand frère qui écoute et qui sait te dire la vérité. Amen. Amen. Et je l'aime pour ça. Amen, amen. Alors je l'ai appelé. Il me dit, je suis un peu mal au point là. J'ai dit, oh là là. Comment moi je vais avoir le courage d'aller moi-même?
Aucun n'a pas cimetière, au monde. J'ai dit, mais je vais appeler qui? J'ai dit, ah bon, il y a un jour d'accueil là, il y a texte qui est là, je dois les appeler. Et ils sont venus. Nous sommes partis. Effectivement, quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai vu toutes les tombes qui étaient là, c'était déjà propre. Quand il y a papa n'a plus monté ça. Si je ne venais pas là, je crois qu'il y a des j'ai commencé à penser à tout ça. J'ai dit non, on doit travailler. On a nettoyé. Et on ne s'est pas arrêté là. J'ai dit au petit, on doit aller à Kitélé. Et tu veux aussi la tombe de maman. Amen. Quand nous sommes arrivés à Kitélé, on a perdu la tombe de notre maman. Pour lui, moi-même pendant 2 heures du temps. Frère, on s'est invité. Et donc, quand on a la facilité, au moins, il mais comme la difficulté, vous savez quoi? Il y a eu beaucoup de morts. Après elle, ils ont rempli 2 fois le devant, 3 fois derrière là-bas, et 2 fois de l'autre côté. C'est des blocs et des blocs et des blocs. Et c'est qu'est-ce qui a découvert? Moi j'avais déjà des idées parce qu'il y a un moment donné pour l'année. Moi je dois traduire beaucoup à la justice. C'est notre seule référence. Nous, avant le 1er novembre, c'était rien pour nous. Quand les gens partent là-bas, nous sommes là joués avec eux. Mais quand tu commences à perdre des êtres chers, on doit apporter à pollution, à pression tout, à Bungana, ça va te changer. Mais moi je suis béni parce que Nazana père au papa ne soit en Mélamani. Nana père naïe oya kosala. Et j'ai même dit à tonton père le mota boum saboté. C'est mon père. N'a se référé que la paix. Et puis même ma grande sœur là il y a Céline. Ma mère avait une roue. Où c'était en métallique, même la manche aussi, c'est déjà qui a dit bindi. Je ne sais pas ce qui est là, c'est ma maman ou elle a qui a dit bindi. Amen. Amen. Donc on a côté de maman, on a côté de papa. Bon, moi, on a pas pour la matière. Amen. Amen. Mais moi, je sais comment chercher ça. Même à l'église ici, je fais pareil. Je ne manque pas quand il y a des contributions. Je suis présent. Parce que quand Dieu va bénir, le même BNT va se souvenir. Toucher mon thème en Zambie. Que nous est l'eau pour le Wezanga. Ni Nyango. Amen. Amen. Nana beaucoup de fils en Zambie, après Zambie, parce qu'il y a un Nyongolaï. Nani. Amen. Mais nous sommes le bénédiction. Qu'est-ce que Zambie est? Amen. Hein? Ma femme, ma casse, pèse au fond. Pèse ça, comment on appelle ça? Au fond du loyer. Pèse ça au fond de la chaque parcelle. Mais comment qu'il ne voit pas? Amen. Tu vas avoir le Saint-Esprit et tout, tu vas aller au ciel, mais pauvre. T'es muni de tout. Parfois, il y a le secret de la bénédiction, c'est avoir ce message. Ensuite, chercher comment approcher cette bénédiction. Amen. Respectez la guerre. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, respectez la parole. Et obéissez à l'ordre de votre église. Nous croyons
que tous les responsables des messagers de la bonne nouvelle doivent être présents aux réunions de prière. Le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et si tu n'es pas le mercredi, c'est une malédiction. Le vendredi, tu n'es pas là, tu es sur la malédiction. Tu es quel genre de responsable? Tu dois avoir ta femme et tes enfants ici dans l'église. Voilà. Et tu dois payer la dîme et donner les offrandes. C'est ça les critères des anciens. Oui, si et seulement si tu as le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si le Saint-Esprit est en vous, vous allez forcer toute votre maison à prier. Tu es responsable là. Hein? Tu es responsable au messager. Est-ce que tous tes enfants, ta femme et tout le monde sont ici? Descends comme il y a la peine. Donc, on a un critère maintenant pour voter moto. Tu dois être digne de confiance. Amen. Amen. Oui, on ne doit pas voter le désordre. Le mercredi, le pasteur prêche ici tout seul. Le vendredi, il prêche tout seul. Mais où sont les responsables? Et vous êtes responsables comment? Vous n'êtes pas là. Et si vous êtes là, vous êtes peut-être dehors. En train de causer. Et moi, j'ai dit à partir de maintenant, en dehors des Wissé qui travaillent, personne ne doit être dehors. Et si quelqu'un est dehors, faites-le moi. Voilà, je dois savoir ça. Et prochainement, on va mettre la personne là debout. On va lui demander pourquoi tu es toujours dehors. Amen. C'est ce que je pense. Et je dis à l'église de faire extrêmement attention avec ma femme. Mon épouse. Parce que si vous la détruisez, c'est toute l'église que vous allez détruire. C'est pourquoi dans le baramo, la sœur américaine va le couta, amen. Dans le sens où tu vas aller causer avec mon épouse. Parce que les esprits, ça se transmet. Dans le lit, on a le couteau, il y a mon yip, il y a Gindumba, on va dire qu'on transmettre. Amen. Ce qu'on veut dire, est-ce que là, le couteau, parce que sur le couteau, on a pasteur, c'est le diable qui t'envoie. Amen. Le tabernacle, le temple, ça doit être pur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que j'ai dit aux gens de ne pas venir? Mais il y a une condition. Amen. C'est là où le pasteur se repose. C'est pas la blague. Il s'agit de votre vie. Parce que l'homme et la femme sont. Et si quelqu'un détruit la femme du pasteur, ça détruit toute une église. Et vous les responsables, vous devez bien éduquer votre femme. Vos femmes doivent être bien éduquées. Et ils doivent bien conduire les enfants. Ne laissez pas vos enfants à la portée de tout le monde. Non, ta tante a ses enfants à lui. Amen. Ta tante. Ton oncle aussi. Mais tes enfants doivent être éduqués selon la parole. Voilà pourquoi ta femme c'est comme une pasteur. Amen. Elle est là en train de conduire les enfants. Amen. Il faut se séparer avec le mal là. Pour qu'elle va la protéger. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, et il y a des gens ici, ils sont mariés. Mais Anna Molimo, il scellé dans la catégorie que maman qui fait pas toujours. Mais maman qui a paillette. On ne met pas l'électricité. Et vous la laissez comme ça paillette. À la sarabana na musique à Mokili.
Mais quand tu vas à l'église, il va allumer la télé, c'est où la personne qui vont regarder. Il y a l'église, il y a la cima, il y a la personne fallait tout pas comme on a bina. Oui, mais personne n'est à quel bassi. Ma maman n'est pas là, n'a pas tata moi soit, n'a pas, sur le banc comme un homme. Et ça, bateau va bouma ma balle. So ko moni ba tono ko etumaka ba kuisi bani na babalabala ya basi wana bala na mabala te mosala mo ko tumaka biloko na babalabala chokolo eloko eza malamu mpona ye asala yango te alembi kobatela libala lokuta mpona kotumaka biloko na babalabala bomona batono etumaka biloko mingi wana basi wana bazala mibali te. Des femmes qui fuient le foyer. Ma soeur, la seule chose que tu dois avoir, comme dans l'âge, tu dois prier pour ton mariage. Tu dois prier parce que le temps est là. Vous devez vous marier seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'as même pas un compte. Vous allez péter un compte. Il y a des choses qui est-ce que frère a frère Banyongo? Oh, des fois, on a dit les salaire 4 fois. Amen. Mais on donne ça, non? Dis Amen. Amen. Oh, t'as là, l'air va se foutre à vous. Nous te le salon du jour. Il était gêné dans vos salles. Dis-lui la vérité. Le Amen. Un homme, c'est ça. J'avais un frère. Il a déjà fui l'église. Il voulait prier après là. Celui salaire il y en a qui 200 000, il y a 800 000. Salaire à 200 000. Je peux dire ce qu'il a fait. 800. Oui. Il ne pouvait pas. Sauf qu'au moins, il n'a pas le moto. Je suis Ukraine, il y a des ah, vous avez une Ukraine dans le monde. Ça, c'est le président. Il y a tout comment Pierre est le président. Amen. Amen. Je l'ai appelé, je l'ai exhorté. Il me dit, mon frère, je ne peux pas être libre. Je dis, c'est possible avec Jésus. Si tu t'abandonnes à Jésus, Jésus peut faire quelque chose. Il s'est abandonné. On a fait des efforts, il n'avait plus de dette. Les 800 000 terminés. Pour la première fois, quand il a perçu son salaire, il est venu chez moi, il dit, pasteur, regarde. Regarde. Il dit, ce qui est je vais dire, sois sérieux. Sois sérieux. Rentre à la maison et fais tout avec ta femme. Et comme ça, vous allez réussir. 20 000 mois. 2 heures mois. Pour ça, on va passer 6 000 sous. Je lui dis, Super Watts, les déjà, ce sont 5 000. 80 000. Les années, elles sont 20 000. Il y a 120 000 pièces. Après, tu vas acheter, ça allait de commentation à problème. Le frère est allé encore s'endetter plus d'1 million. Je le trouve 11 mois, bien 12 mois quelque part. Je le ramène. Et il revient encore, il trouve le même salaire. Je dis, cette fois-ci, il faut être sérieux, dit oui. 2 mois, 3 mois plus tard, il disparaît. Un vrai homme, ceux qui salaire déjà 800 francs à côté, 800 à la fin du mois. Un compte à rendre dans mon côté. Il va à la maison avec les 800, il dit à sa chérie, voilà notre 800 est là. Et on fait le programme avec le 800. Oui.
Lui-même il sait que je ne peux pas satisfaire à tout ça. Vraiment. Moïse, frère, un escroc. Et tu te caches ici dans le pont de la religion, oh non, tu es croyant. Vous savez pas que les païens, c'est des démons? Quelqu'un qui donne l'argent avec intérêt, c'est un démon. Allez, yo pied, il y a 10 millions, donc ça est 12 000. Et ça là-bas? Monsieur soit à 15 000 là. Il y a même ceux qui prennent Jésus. Hein? Bon, oh non, quel est là qui. Oh frère, si tu as dit on a. Si tu as dit là qui est là, bien les mots autour. On t'a dit que des fois, il y a un frère là qui va pour là. Mais je peux pas aller pour la pauvre ma casse. Comment on a fait le on a mis le côté? Comment on a mis le côté? On a dit la frère là qui va. Je peux faire la magie pas des fois. Comment on a fait le tout? Non. Amen. Ndeko oyo yo te paka comment on va connaître sortir on va passer la salle va qui bongo quand la salle va qui bon nazo lingana bana ma ko mo il faut na mo na bana mo mo na frère était là dans salaire à tête de beaucoup na moi faire it de copier à repasser pantalon mais de déjà caché mais cause à qui au bout na mandeko et on va qu'on appeler faire le jour la prière là de l'homme au paraquet na do sunangai on a de koloka jean bazo mona on va faire la libre loba ah bon vous ça loba il te casse. Oui, il te brise. Tu es là. Même quand tu fais la 500, tu es obligé de donner. Amen. Est-ce que vous savez ça? À Brazzaville aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de. Comment on appelle ça? Les matolistes. Ah, mais si je me pardonne. Mon collègue n'est pas mon anga, mon tomo, il ça la game matolo. Mon toit n'a pas pour la macabre. Quand il me voit, bonjour, pasteur. Dominique, bonjour. Et il va chez mon logeur. Et quand le logeur sort, on lui donne quelque chose. Et il retourne à la maison. Et puis comme ça chaque jour. Moi j'ai dit ça c'est un piètre d'homme. Mais mon bal mbongo bazala mona motoki fotoka. L'argent facile n'est pas argent. Il faut transpirer. Il faut chier comme la planche. Et il faut mettre un brique fait. Ça c'est argent propre. C'est argent propre. Amen. Mille va comment tu l'as dit? Est-ce qu'elle avait vu? Oh, le tic en deux de la région, ce sont mon taca la bongo dans bongo. Non, non, on n'a pas dit ça. Nous voulons argent propre. Est-ce que vous êtes avec moi? Fais le bête à Moutouko. Il y en a là où il est. Moi, Dieu, papa. Amen. Il n'arrive depuis ton mandat à cotisation, il est natif. Avec la Moutouka, il est là. Il est fait. Il voit les cieux peut-être mal beaucoup. On n'est pas trop à critiquer la Nzambe. On dit que ça les lois de Youssa d'abord. Et ce genre de personnes-là, même à toi PC activité, à toi PC bon, exemple, vu la Kwanasala. So comment il dit donc pour moi j'ai ça qui t'a dit je vois là. Vous savez c'est quoi? Quand l'argent ça rentre ça sort pas. Il ne va pas comprendre. Oh non, à la gentille. Tu ne peux pas être gentil juste à se détruire soi-même, non? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que je vous enseigne à être égoïste? Non, papa. Amen.
Amen. Amen. Yo pasteur. Yo ben de comment. Papi mon gazan de le contrôler. La Dieu bon gazan. O yebi ndeni o ye qui conseille la bon gazan. Avant le 10 c'est Cécile. Yambo ete le 10 comme la sina mosu. Frère la mo beta kunto mo luka ba bayer. Ndio pa ko ko luka kuta mo di papa na Joko mo mo bala mo tambola ki benga papa bandawa. Yo ni nga papa. Ata mbonge sili. Papa yete. Luka argent propre. Luka bon na ndenge o ya malamu. Amen. Amen. Ceux qui me suivent. Boba ko na nyangai Babila baba yete. bakina kabisa baba yete. Ato keleli ba yete. Atokeli ba yoti. Sois les bien-aimés. Tala bande ko na yo. Vois même les gens de bien qui prêtent l'argent sans intérêt. Tala ta ba to ya malamba ko ko biso mbongo kujanga eti ezala matabisi. Qui ne sont pas chrétiens. O ba ta Kristo ti. Le coup là, le lui a dit crédit pour la somme à camion. Comment il dit bon voilà pour ça. Nous que nous doit crédit pour la somme à camion. Yo qui la pose à crédit. Et puis il n'est pas ici à présent, il est loin. Ana passé à terre pour la musique. Camion il y a son somme pour la camion pour payer l'occasion. Et vous tu quand on a mutu ka oyo et c'est ça là. Camion il a pas part. Ya mutu ka oyo ezaka ba mbeba tango moko na musu. Et lui les profaniers il n'est pas dans camion et il a 30 000 50 000 60 000 thématiques. Aïe ayebi na thémi qui te camion ce qui est tombé dans panne, il y a les 30 000. Yo on a activité que bande activité non au sommet camion. Yo on a les bosso la kobanda mutu ka. Et parfois il y a camion mon mot dire. Vous avez camion puis à ça vous te point là c'est bon on va tout quatre. Parce que maman a eu un avocat. Maman a quatre au tambour la bouille ba. Aïe ba ya kam. Avant d'annoncer. Et tout ça là ba kuna di konga. Thank you. Vous connaissez pas orgueil à dégâts. Wa me le na nini. Ba localement. Lokama. Hein? Comment pas voir non? Ba wa. Un voilà tu peux le voir au sondage mais il y a des millions. Il y a safari. Il kasa na mbonge bele. Comment le qui peine de ce côté? Il peine de tigo. Un petit tableau peine de clients. Ça les bouler et tikali les bouler. Amen. Amen. Ma problème bindo a peine de monter à vous dire à Poutoulou. Ma problème s'arrêter. Mais il a des millions. Ana mbonge bele. Mais dans le but de voir à ma Poutoulou. Na tibi beaucoup ma saleti. Parce que ma femme soit de avantage au nom, c'est la parole. Il va partir à Sanbaki. Ma Colombino. Et tu ne laves même pas ta face avec la barbe comme un lion, moi je ne sais pas. Non, comme on va faire la c'est comme on dit que la barbe trop. Aujourd'hui c'est déjà aussi. Au niveau de la table, et moi, quand je vois un pas comme ça, je sais qu'il n'est pas sérieux. Mon toit sérieux à la pompe. Motamalamu akata kama ndefu ni nyoso. Soko lui dit pas de taille, pas pour pied, la pompe est la présentable. Il est pas dit ça va côté. Dati yango malamu tikango na dinga moko ko. Comment yo ko na pasteur ina sera wakati libeka pas si ça. Yo comment na moke ya ni. Je suis le prophète. Nazali mosakoli. Non, on ne croit pas des prophètes comme ça. Il faut te connaître, nous sommes dans l'âge où la sacrificature a changé de méthode. Il faut être propre. Amen. Amen. Est-ce que nous avons un effort? Il y a une objection pour vous donner. Il y a des réseaux sociaux pour dire qu'il y a des spaghettis. Il y a un garçon comme ça qui bouffe les spaghettis, même à la mer. So ko tika mande fa comparer na Genoa. Ko tika mande fuyo ko kan na elenge ya. Ezali to pio ka pantalon ya itapala. Ko ya ki basoela. Ko na ba pont, pantalon na ba pont. Na ba munene ne ko na pipe kalula damu. Faut être propre. Dala tiete. Faut se coiffer correctement comme un homme. Quand tu as su qu'il n'a malamu ne ko la mobali, se pose à la so ba pasulawa au tigui. Yo tie pasula molai ezingo lyo mutubuli. Non, il faut se coiffer comme un homme. Quand tu as su qu'il malamu ne ko la mutubu ya malamu. Est-ce que vous êtes là? Vous allez à l'angali. Est-ce que vous avez compris ma leçon? Parce que celui là il a kisinanga oyu. Hein? J'ai l'impression que j'ai pas terminé ça à fond. On ne pas la 6e ou la molidoti. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me permettre? On va plus ça à 12h30 j'arrête. À 12h30 na silisa. Vous êtes avec moi? Voilà l'angali. Avec ça, je prends seulement l'exemple de cet âge pour que vous compreniez. Parce que je disais que si quelqu'un
ne voit pas le Fils de l'homme dans la chair humaine. Amen. Le Messie manifesté. Le signe du Messie. C'est que tu as perdu. C'est ce que j'ai dit, non? Bon, nous sommes ceux des nations. Vous savez, chez nous les nations, on reconnaît l'âge des nations par rapport à la mort de Christ. Vous voyez, quand nous regardons dans Jean chapitre 4, c'est le Fils de l'homme qui était venu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Là, c'était chez les Juifs. Vous êtes avec moi? Et le Fils de l'homme, non, c'était chez les Samaritains. Amen. Amen. Les Samaritains, c'est Jean chapitre 4. Jean chapitre 1er. Là, c'était chez les Juifs. Avec Nathanaël. C'est qui? C'était le Fils de l'homme manifesté. Après cet événement, il y a eu la croix. Le grain, ça veut dire le Fils de l'homme est allé en terre. Alors, les Juifs l'ont vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Les Samaritains l'ont vu. Mais il y a une race qu'on appelle les gentils, où les gens des nations n'ont pas vu le Fils de l'homme. Ils n'ont pas vu le Messie. Alors qu'il y a trois races sur la terre. Vous êtes avec moi? Il y a des Juifs, des Samaritains et les gens des nations. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, après la crucifixion, les âges de l'église s'ouvrent. Je crois que mes enseignements reviennent toujours à la parole. Or, l'âge de l'église, c'est le temps du pentecôtisme. Quand le Saint-Esprit était descendu. Vous êtes avec moi? Maintenant, ici, c'est le dernier âge du pentecôtisme. L'âge de Laodicée. Et c'est le tout dernier. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, remarquez, il y a un événement qui va se manifester ici. Parce que Dieu nous a dit, avant l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant l'enlèvement, quelque chose va se manifester ici. Or, l'enlèvement, c'est 1 Thessaloniciens 4. Je crois que vous n'allez pas me contredire. L'enlèvement, c'est la seconde venue. Il n'y a que trois venues. La première venue en Israël. La seconde venue, c'est l'enlèvement. La troisième venue, c'est le millénium. Le reste là, ce ne sont pas des venues. Ce sont des apparitions. On peut appeler apparition venue, mais pas dans le cadre des trois venues. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, nous sommes là à l'âge de Laodicée. La fin de la fête des Pentecôtes. Le dernier âge commence en 1909. Jusqu'à nos jours. Maintenant, la prophétie nous dit qu'avant la seconde venue, l'épouse verra le signe du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme va venir ici selon la promesse de Luc chapitre 17. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez ça très bien. Parce que ça va vous positionner. Ne mélangez pas le Fils de l'homme avec la venue du Seigneur. Non, c'est bien séparé. Bien qu'elles sont dans le même âge, mais c'est tout à fait séparé. Pourquoi? Parce que Luc 17 et 30, c'est la réalité de Genèse chapitre 18. Or, Genèse chapitre 18 s'accomplit ici selon Jésus. Jésus a dit ici depuis là ce qui arriva au temps de l'homme arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme.
Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Oh, la venue du Fils de l'homme, c'est dans l'âge de Laodicée. C'est le prophète qui va venir. C'est le Fils de l'homme qui vient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous montrer le signe. Le signe du Messie. Et c'est conformément à Luc chapitre 17. Amen. Maintenant, pour que vous compreniez ça bien, quand nous repartons dans les types, vous allez bien voir ça. Alors ici, nous avons le Fils de l'homme. Nous avons l'Église qui voit le Fils de l'homme avant l'enlèvement. Vous êtes avec moi? Dans les types selon Genèse, le Fils de l'homme va se révéler à Abraham. Abraham est plus sa maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Abraham et sa maison n'est pas le Messie. Qui peut dire Amen? Abraham va rencontrer le Messie. Le Messie ici avant. Il va le recevoir dans Luc chapitre 17. Qui est Abraham? Qui est la maison d'Abraham? C'est ce que nous entendons par l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, qui est le Messie? Le Messie c'est Elohim. Est-ce que vous êtes là? Amen. Elohim c'est Dieu lui-même. C'est le Jéhovah, le bon Jéhovah. Il va se révéler à Abraham et à sa maison avant la seconde venue. Parce que si Elohim et Abraham c'est ici, comme tu as séparé, maintenant la venue, la seconde venue, l'enlèvement c'est quoi? Selon les trucs. Alors je réponds, c'est Isaac. Parce que quand vous regardez la Bible, le chapitre 15 de Genèse jusqu'au chapitre 17, c'était le parcours d'Abraham. Amen. Le chapitre 17, Dieu a changé son nom. Son nom était Abram. Dieu dit au chapitre 17, tu ne seras plus Abram, tu seras appelé Abraham. Amen. Donc Dieu a pris une partie de lui. H-A-M. Où est-ce que H-A-M est sorti? H-A-M est sorti de Elohim. Le him là, c'est la même chose que le ham. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu a pris la partie de him là. Il a ajouté ça, en arabe on appelle Ibrahim. Vous êtes avec moi? C'est Abraham. Donc Dieu a pris une partie de lui, il a mis Abraham. Et Dieu dit, tu seras appelé père de plusieurs nations. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était bon. C'était juste avant. Amen. Est-ce que vous voyez bien la parole? C'est ça que vous devez retenir pour ne pas être dans les fausses doctrines. Nous sommes là au chapitre 17. Le chapitre 18, c'est ça les manifestations. Dieu était dans la chair humaine. Maintenant vous allez me poser la question. Bon, là, au chapitre 18, Dieu dans la chair humaine, c'était qui? Répartons dans les types. Abraham dit, Elohim a pris un corps. Et les deux anges, ils sont allés rencontrer Abraham. Et moi aussi je vous retourne la question. Est-ce que Dieu de la chair humaine c'était Abraham? Amen. Regardez le nom d'Abraham avec cette lettre. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà, le âme là c'est Dieu qui a ajouté. Or, il
fallait que dans ce dernier âge, Dieu envoie un serviteur qui va porter le chiffre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais nous avons vu dans l'âge de l'Odyssée, Dieu avait élevé un homme. C'est Graham. Amen. Or Graham ici, il a aussi le ham. Et si vous ne faites pas attention, vous allez penser que l'homme qui viendra et faire autant de la paix, c'est Graham. Or, quand vous lisez les lettres de Graham, ça donne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il n'est pas Abraham. Vous êtes avec moi? Abraham ici c'est 7. Oh, Graham était le messager du monde. Regardez, lorsque les trois étaient venus, ils ont mangé. Les deux ont dévancé. Ils ont laissé l'homme du milieu. Les deux sont partis à Sodome et Gomorrhe. Et frère Branham dit, les deux là c'était Graham, messager du monde chez les lotistes là-bas. Mais Abraham était resté. Abraham était au temps de la fin. Vous allez faire des efforts selon vous là-bas. Trouvez quelqu'un qui a un nom avec 7 lettres et que la fin de son nom c'est avec H-A-M. C'est de lui qu'il s'agit. Lui qui représente Abraham. Il ne représente pas Elohim. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Alors regardez, Elohim était venu vers Abraham. Abraham l'appelait Elohim. Si Abraham l'appelle Elohim, nous allons l'appeler comment? Elohim. Abraham l'appelait Dieu. Nous devons l'appeler Dieu. C'est ça ce qui était arrivé. C'est notre Dieu. C'est Elohim. C'est ce qu'Abraham a dit. Il a dit tournez la photo. Vous allez voir. C'est Christ. Est-ce que c'est la vérité? Au moins, nous on est clair, non? Tu vois la différence de frère Branham avec Elohim? Hein? Est-ce que ça va vous embrouiller? Est-ce que là on a dit que Dieu dans la chair humaine c'est frère Branham? Abraham ce n'était pas celui qui avait avalé Elohim, non? Ça ce sont des fausses doctrines de nos frères. Amen. Dieu était dans la plénitude dans un homme seulement. Dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est frère Branham qui le dit, c'est pas moi. Frère Branham dit que lui il avait la plénitude de la divinité. Mais nous avons reçu en portion. Lui il est l'océan. Nous sommes une cuillerée tirée de l'océan. C'est là où les frères ne veulent pas prêcher. Qui peut dire Amen? Frère Branham dit que je ne suis pas Dieu. Celui qui le dira, il est séduit. Amen. Est-ce que vous voyez mon tableau? Je vous ai bien classé ça. Ici c'est Abraham avec sa maison, voit Elohim. Amen. C'est comme juste avant la venue d'Isaac. Vous êtes avec moi? Et Isaac ici c'est Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous ne verrez pas la venue du Seigneur avant de voir Elohim se manifester dans la chair humaine. Tout ce que j'ai parlé là c'est ça. Maintenant s'il arrive ici, c'est que l'enlèvement a eu lieu. La seconde venue a eu lieu. Et si les pasteurs disent qu'il était venu là et que lui il continue à prêcher ici, c'est que lui-même il est perdu. Amen. Est-ce que vous la vérité à ma vie? Que la vérité à votre moto? Non. Bango, Batia qui est
Amen. 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 Erreur battu par tes bélés. Amen. Maintenant, là, on va comprendre pour avoir bon ça va y aller. Amen. Yo moi dans les réseaux sociaux, on va sonner à Golobango. Amen. Si quelqu'un presse ça, vous allez voir, on va l'attaquer. Amen. Ce n'est pas la parole. Il presse ça seulement dans leurs églises. Parfois, il dit que l'enlèvement a eu lieu. Parfois, ils disent que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Il y en a quelle position? Amen. Oh, c'est ce que tu n'as pas compris. Est-ce qu'au même moment, papa, pourquoi elle est dans le salon hein? Monica, papa, où est ton père? Tu dis, tu sais, il est dans les salons. Papa va dans le salon. Après, tu dis qu'il est aussi au travail. Papa va au salon. Papa, mais meilleur côté à psychiatre. Ça ne marche pas. Ce sont ceux qui disent que la seconde venue a eu lieu. Ils comprennent mal la parole. Mais comme démons ont été témoins, démons est carrément afin d'aller en témoin. Ils ne peuvent pas changer, ils sont là. Amen. Amen. C'est faux. C'est archi faux. De penser que c'est Frère Branham qui est le fils de l'homme, c'est faux. Le fils de l'homme, je disais, c'est Jésus-Christ. C'est pas Frère Branham. Le prophète, c'est Jésus-Christ. Frère Branham, c'est un prophète. Et Frère Branham a dit, lui, il est le Messie. Nous, nous sommes des messiettes. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Hein? C'est difficile. Maintenant, Luc 17 30 est accompli ou non? Hein? Si c'est accompli, alors même pourquoi tu continues à pécher? Pourquoi tu continues dans la même position? Je vais soutenir ce que je dis pour terminer. Dans la prédication, le Messie. Hein? Prêcher le 17, premier mois 61. Paragraphe 22, tradition de Shekinah. Écoutez, il dit donc, comme Dieu a été fait chair et est venu le Messie. Il dit si nous pouvons alors nous soumettre, nous. Amen. Si nous pouvons nous soumettre pour être moins comme lui. Ah, vous écoutez? Hein? Frère Branham dit nous, comme lui. Si nous pouvons nous soumettre, être moins comme lui, nous deviendrons des messiettes. Amen. Des petites lumières. Il dit c'est ce que l'église de Dieu est censée être. Est-ce que Frère Branham n'est pas l'église de Dieu? C'est ce que l'église de Dieu est censée être. Des lumières, des petits loin. Il dit c'est cela l'église de Dieu. Il dit sa constante lumière, c'est la lumière du Messie, du Christ ressuscité dans son peuple, dans ses loins. Il dit portons sa lumière. Ce n'est pas la lumière de l'épouse. Portons sa lumière dans tous les âges de l'église. Il dit quelquefois cela s'éteint lorsque presque complètement. Ensuite cela revient loin de Dieu, l'église. L'église messianique de Dieu. Le Messie signifie loin. Voyez, donc il est en train de nous faire comprendre que le Messie c'est Christ. Mais le reste ce sont des petits loin. Le prophète c'est Jésus. Les prophètes ce sont des frères Branham, les Élie, Abraham et tout ce monde là. Amen. Maintenant cet événement là s'accomplit aujourd'hui. Est-ce que nous attendons maintenant? C'est seulement la venue d'Isaac. C'est la
seconde venue. C'est l'enlèvement. Si vous avez vu Christ se manifester dans la chair humaine et révéler les secrets des cœurs, la seule chose que l'Église attend, c'est le départ. Est-ce que vous avez vu Christ manifester dans la chair humaine? Oui, nous avons vu la nuée descendre. Et il dit à un homme de tourner. Est-ce que c'est vrai? Abraham s'est tourné. Alors Abraham qui est Branham, il commence à parler. Mais les gens n'ont pas bien regardé. Ils ont pensé qu'Abraham c'était Elohim. Ça c'est une fausse doctrine. Faites sortir ça de votre esprit. Abraham c'est le prophète. C'est le messager du temps de la fin. Amen, amen. Et il a révélé les secrets de cœur de qui? De Sarah. La Sarah c'est la maison d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand le prophète a tourné le dos, il dévoile les secrets de l'église. Il y avait 3 personnes là. Le prophète, l'église et Elohim. Est-ce que c'est la vérité? Voilà ce que vous devez retenir. C'est difficile mais c'est ça la vérité. Que Dieu vous bénisse.